Amira est née dans une famille musulmane riche et pieuse. Ses parents, Karim et Fatima, possédaient des immeubles et des terres fertiles. Leur maison, une magnifique villa entourée de jardins luxuriants, était le reflet de leur succès matériel. Malgré leur richesse, Karim et Fatima étaient connus pour leur piété et leur générosité. Amira grandissait entourée d'amour et de soins. Elle recevait la meilleure éducation et ses parents espéraient qu'elle suivrait leurs pas en utilisant ses dons et ses privilèges pour le bien de la communauté. En grandissant, Amira développa une fascination pour les biens matériels et le luxe. Elle désirait toujours plus, voulant être la plus belle et la plus à la mode. Ses amis la suivaient aveuglément, séduite par sa beauté et sa richesse. Sa beauté attira l'attention de nombreux hommes, et Amira découvrit qu'elle pouvait les manipuler pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle utilisait son charme pour obtenir des cadeaux coûteux et de l'argent, sans se soucier des sentiments de ses prétendants. Pour renforcer son emprise sur les hommes, Amira commença à consulter des marabouts. Elle se convainquit que ce n'était pas mal, car ces marabouts prétendaient travailler au nom d'Allah. Elle justifiait ses actions en se disant que si un homme tombait sous son charme, c'était la volonté divine. Malgré l'adoration de nombreux hommes, aucun ne voulait épouser Amira. Ses amis, qu'elle méprisait pour leur manque de beauté, se mariaient avant elle. Les marabouts avaient lié son esprit à des djinns maléfiques qui faisaient fuir ses prétendants. Chaque homme qui s'approchait d'Amira subissait des malheurs inexplicables, des pertes financières soudaines, des maladies mystérieuses et des accidents étranges. Amira, désespérée, retourna chez les marabouts, les suppliant de lui trouver un mari riche et puissant. Mais les marabouts ne faisaient qu'aggraver sa situation. Ces marabouts, en réalité, manipulaient des djinns pour leur propre gain. Ils liaient l'esprit des femmes désespérées comme Amira à ces entités maléfiques, créant un cercle vicieux de désespoir et de malédiction. Les marabouts se nourrissaient de la souffrance et de la confusion de leurs victimes. Les nuits d'Amira devinrent des cauchemars. Elle ressentait une présence constante, une ombre pesante. Elle commença à entendre des voix chuchotant dans l'obscurité. Elle avait de plus en plus de mal à effectuer ses prières et refusait d'écouter la récitation du Coran. Amira se parlait seule dans la douche, communiquant avec des entités invisibles. Elle devenait de plus en plus agitée et irritable. Ses parents, inquiets, firent venir un imam pour bénir leur maison. Lors de la cérémonie, Amira réagit violemment aux prières, se débattant et criant de douleur. L'imam comprit que les djinns maléfiques, invoqués par les marabouts, avaient pris possession de son esprit. Il conseilla à Karim et Fatima de prendre des mesures drastiques pour libérer leur fille. Réalisant l'étendue de ses erreurs, Amira chercha désespérément à se libérer de l'emprise des djinns. L'imam lui conseilla de se repentir sincèrement et de confesser tous ses actes pour que les mauvais objets et amulettes soient détruits. L'imam, armé du Coran, commença le processus de délivrance. Il récita des versets sacrés, purifiant l'espace autour d'Amira. Il expliqua que seuls les mots d'Allah pouvaient chasser les djinns maléfiques. Amira suivit ses conseils, passant des heures en prière et en méditation. Peu à peu, à mesure qu'elle se rapprochait de sa foi, Amira ressentit un changement. Les voix s'atténuèrent, les cauchemars s'estompèrent et l'ombre qui pesait sur elle disparut. Les djinns, incapables de résister à la lumière de sa foi renaissante, furent chassés. Amira décida de changer de vie. Elle renonça à ses pratiques avec les marabouts et chercha à se rapprocher d'Allah par la prière et la repentance. Elle demanda pardon à ses parents et à ceux qu'elle avait blessés. Amira commença à utiliser sa richesse pour aider les pauvres et les nécessiteux, retrouvant ainsi la paix intérieure. Les versets coraniques rappellent les dangers de l'insatisfaction et de la quête effrénée des biens matériels,
La rivalité dans l'accroissement des biens vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Sourate At-Takathur, chapitre 102, versets 1 à 2. Le Coran met également en garde contre le recours à des pratiques occultes et la consultation des marabouts. Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Salomon n'a jamais été mécréant, mais les diables l'ont été, enseignant aux gens la magie. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 102. Enfin, pour conclure, ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Allah d'un repentir sincère. Sourate At-Tarim, chapitre 66, verset 8. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous protège contre les tentations du mal et nous accorde sa miséricorde et sa bénédiction. Amin.